Bonjour à tous, c'est parti pour l'épisode 3. Très curieux de savoir ce qui va se passer. Je vous ai dit, je vais pouvoir commencer à me positionner à partir du 3 et 4 sur ce que je pense vraiment de la série. Mais je vais pas trop parler. On est parti. Let's go. Lui c'est un cow-boy. En même temps, ils sont pas cramés, les deux cons. Ouais. Elle est constamment obligée de prouver qui elle est aux yeux des autres, en fait. 그러니까 누가 준 거냐고. 가난 질병. 또 왜 이겨내야 돼? 잊어야지. Donc ce serait un autre ennemi. Ah, les problèmes! Les problèmes! Mais je me disais que c'était bizarre qu'on le revoyait pas, lui, d'ailleurs. Ok. Ouais, c'est très simple, mais c'est efficace. Ouais, donc va falloir gérer la drogue et son enquête. Il a vraiment la classe, lui. 회사장 때문에 공급을 못한 게 내가 직접 확인해야겠다. Est-ce qu'on peut faire un débat parallèle? Mama, qu'elle est belle. Putain, mais dire que l'autre, il a encore envie avec sa cicatrice, là. Je l'aime bien, lui, mais il fait quand même vraiment le bonhomme. Mais je l'aime bien. J'aime bien son côté un peu cow-boy décontracté. Et lui? Oh putain de merde. Oh, il y a trop de flow. Il a trop de flow, ce type. Putain, mais elle va faire comment? Ça y est, on commence à ressentir ce que ça fait de jouer sur deux tableaux, là. Franchement, je kiffe bien, hein. C'est simple, mais c'est très efficace. Oh là là, elle peut pas le prévenir. C'est... Ah! Ah putain de merde. C'est tendu en vrai. Elle va pas réussir à le prévenir. Sympa ce moment vu à la première personne. Ou l'immersion, c'est cool. Putain, c'est long, c'est stressant là, putain. Il y a Walter White qui va débarquer. Ouais, c'est marrant. C'est chaud, c'est chaud. Comment elle va réussir à lui dire? Est-ce qu'elle va réussir à lui dire d'ailleurs? Impossible là. Ah oui. Putain, en plus il se doute de rien là. Putain, mais qu'est-ce qu'elle... 거기서! 최무진, 널 마약 제조 현행범으로 체포한다. Ah, elle lui a montré qu'elle était... Oh là là là. Ils ont eu beaucoup de chance. Hein. Encore une fois, beaucoup de plans larges. Faut qu'elle garde un extrême sang-froid en plus, elle. Hein. C'est ça qui est chaud. Hein? Elle est maline, elle est maline! Ah, doucement, et c'est pas de l'ice tea, hein, oh. Lui, je suis sûr qu'il la jalouse. Hein. J'ai compris, elle a utilisé le flingue, l'autre. Elle a tiré avec l'autre arme. Il a chaud, il a chaud. 최무진, 11년 전에 동천파의 보스가 됐고. 윤동훈. Ah, j'aime bien. Il y a pas mal de choses à dire quand même avec cet épisode. Hein. Il aurait pas perdu quelqu'un de sa famille tué par ce gang-là. 미행에 붙은 거냐?
Ouais. 보고 던졌으니까. Il va toutes les enlever, comme ça il sera plus serein. Vous avez un passif tous les deux ou quoi? Qu'est-ce qui... 준비됐어? C'est un nouveau groupe de K-pop. Oh putain, il va aller tous les... Putain, le bordel, ça rajoute encore... Oh là là là. Lui, il est bon aussi, lui. Oh là 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 là, putain de merde. 우리 선배님 오랜만인데 내가 인사드려. Oh là 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 là. 긴장 풀어. Il a un bon flow quand même, lui, hein. Putain. 그랬어. Il y a trop de trucs dans l'épisode. Il n'y a pas eu de pause depuis 40 minutes. Mais c'est l'épisode des problèmes. C'est l'épisode des problèmes. Il a dit je suis de retour en mode c'est quelqu'un lui. 현장에서 3명 죽었고 1명 Trop lourd, trop lourd. Ouah, il y a trop de trucs à dire dans l'épisode. J'espère que je vais rien rater. Déjà on va parler du retour de ce fameux personnage, celui qui avait eu le visage balafré par Mujin. Donc il est de retour. On apprend qu'il utilise cette drogue, cette fameuse drogue noire. Il a aussi son propre gang. Et à la fin, il marque en sang « Je suis de retour ». Tu sens que ça va être un sacré problème dans l'histoire, alors qu'il y en a déjà. Il y a déjà des sacrés problèmes. Lui, il en rajoute une couche. Je vous cache pas que son retour est plutôt cool. Le personnage est assez badass. Il a un bon petit flow. J'aime beaucoup. J'ai bien sûr hâte de voir ce qui va se passer avec lui. Il a un côté un peu dérangé, un peu Joker. Attention, hein, j'exagère, mais c'est pour vous donner un peu un ordre d'idée. Donc, ok, son retour va être intéressant puisque je pense qu'il va clairement vouloir se venger d'elle et de lui, de Mujin. Il se passe plein de choses dans l'épisode. C'est l'épisode qui est là pour nous montrer ce que c'est un petit peu de jouer sur deux tableaux, que c'est dangereux et que ça provoque un stress incroyable. Oui, parce que la pauvre est malheureusement coincée entre deux chaises, c'est-à-dire qu'elle doit, elle, mener son enquête par rapport à la mort de son père et en même temps travailler chez les stupes, sauf que dans tout ça, elle vient d'apprendre que sa brigade, et notamment son chef, bosse en fait sur le cas Mujin depuis des années. Donc ça complique un petit peu tout ce qu'elle est en train de mettre en place, puisqu'elle va devoir maintenant, en même temps, le protéger lui, faire son enquête et à la fin de l'épisode devoir s'occuper de celui qui a la cicatrice. Ne vous inquiétez pas, je pense que dès l'épisode prochain, je vais pouvoir retenir un peu mieux les noms. L'épisode est vachement stressant, amène vraiment beaucoup de choses, il est ultra bien rythmé je trouve. Il y a tout un mystère aussi autour du chef de la brigade des stupes. Il va se passer des choses avec lui, en tout cas j'ai hâte de savoir. Oh putain, le 4, 5, 6, 7, 8, j'ai peur de ce qui va se passer. Il y a aussi le bras droit, on va dire, de Mujin qui a l'air, lui, de jalouser un petit peu notre héroïne. Tu sens qu'il lui fait pas entièrement confiance. Il y a une taupe, alors. J'allais dire, peut-être que c'est lui, enfin on sait pas, on verra. Mujin qui lui est un petit peu dans la merde hein, quand même, hein, parce que la brigade des stupes est sur lui depuis des années, toute une enquête a été mise en place, il a été surveillé, donc il a réussi à enlever les caméras, mais les personnages sont en tout cas dans une sacrée merde tous. À la fin justement de l'épisode, quand elle parle à son ami, le flic, celui que j'aime bien, là, le cowboy, putain j'ai pas encore les noms, mais vous savez que ça viendra après. Quand elle lui dit est-ce que Mujin a été tué, il la regarde en mode... Pourquoi tu poses la question? Elle est en train de se faire cramer, j'ai l'impression. Enfin, c'est une idée. Parce que lui, il est pas con. Hein. Déjà, il l'a vu à la fin de l'épisode 2 utiliser des techniques de combat, hein, qui pourraient faire référence clairement à l'endroit où ils sont à la fin de l'épisode là, de celui-là. Donc, putain, j'espère qu'elle va pas se faire cramer, mais c'est tendu pour tout le monde. Et c'est vrai que le retour de celui avec la cicatrice rajoute, en tout cas, à mon sens,
encore un petit peu d'adrénaline, un petit peu de show à cette série, qui est très simple, hein. On est sur vraiment une série, une enquête, c'est, je dirais pas du déjà vu, mais voilà, c'est très simple, mais très efficace, c'est super. Franchement, on s'éclate, on se fait pas chier, et ça c'est à prendre en compte, c'est toujours bien filmé, la photo est belle, c'est soigné, les acteurs sont super convaincants, et je les aime à peu près tous, hein, même celui avec la balafre, je pense qu'en tout cas on va bien rire avec lui. Alors effectivement il a un petit côté... comme je disais, un peu Joker, là il est sur un jeu d'acteur très théâtral, un petit peu surjoué, mais ça va. Les Coréens arrivent en tout cas à maîtriser ça, je trouve. Référence un peu à Squid Game ou Love After Dead, ou même d'autres œuvres. Voilà, ils sont dans le surjeu, mais c'est un surjeu qui, à mon sens, est bien fait. Même si le personnage est un petit peu cliché, je pense que par la suite il peut être nuancé. Je suis pas trop inquiet là-dessus, mais ouais, en tout cas c'était un super épisode. Voilà, c'est intense en fait. J'ai l'impression que... C'est même pas une impression, c'est que c'est vrai. Le 1 met en place les choses, le 2 avance et le 3 explose pour amener un 4, 5, 6, 7, 8, je suppose, qui vont, en tout cas, à mon sens, être ultra rythmés et amener des rebondissements. Puisque je pense vraiment que je vais avoir des surprises. Pour l'instant, on est sur quelque chose de très simple. Mais je pense que Mujin va apporter des rebondissements. Je pense que le chef de la brigade des stupes se passe des choses autour de lui. J'ai l'impression que tous les personnages, en fait, vont bientôt tous exploser. Vous voyez que là, ils sont un peu tous dans la merde jusqu'au cou. Que ce soit la brigade qui perd un peu confiance, le chef de la brigade qui se fait remonter les bretelles, elle qui doit jouer sur 2 tableaux, Mujin qui lui est dans le cœur d'une enquête depuis des années, le gymnase qui à la fin est complètement détruit. Voilà, ils sont tous dans la merde jusqu'au cou et je pense que bientôt ça va exploser. J'aime bien l'intensité qu'on a donnée à l'épisode. N'hésite pas à me dire en tout cas ce que tu as pensé de l'épisode. J'ai hâte d'être au 4e, en tout cas c'est vraiment bien, c'est cool, on va dire, de faire des réactions à des séries comme ça, où c'est rythmé, où il y a des rebondissements, c'est quand même plus agréable à regarder, et il est vrai qu'il y a des séries qui sont parfois mieux à faire en réaction que d'autres, et celle-là est pour moi typiquement une série, en tout cas, faite pour qu'on réagisse dessus. Portez-vous bien les amis, à la semaine prochaine pour l'épisode 4.